le burn-out, si on doit le définir, en gros, on va dire que c'est une maladie qui est due à un stress chronique dans le contexte professionnel, et puis ce stress chronique dans le contexte professionnel va avoir un impact sur une personne qui va en souffrir et qui va développer un épuisement psychique et émotionnel sur un délai qui peut être assez long, ça peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois pour que un burn-out sévère puisse s'installer. Donc le burn-out, c'est une notion qui a été découverte dans le milieu des années 70. À cette époque-là, la population qui était étudiée, c'était principalement des professionnels de la santé. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que les cadres et les personnes à responsabilité pouvaient également être touchés. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, on considère que n'importe qui, malheureusement, peut être atteint par cette maladie-là. Maintenant, si on va plus spécifiquement sur un profil, j'insiste sur le fait que le burn-out, c'est une maladie qui est à l'intersection du contexte professionnel et de l'individu, donc du contexte individuel. Maintenant, si on s'intéresse au profil, on va considérer que les personnes qui vont être plus vulnérables à cette maladie, ce seront des personnes qui ont un idéal professionnel élevé à très élevé, une tendance à s'investir dans le travail avec beaucoup d'exigence, beaucoup de perfectionnisme, et puis des personnes qui peuvent avoir des difficultés à s'affirmer au travail, mettre des limites avec les autres, dire non, etc., etc. Je pense qu'un autre élément qui est important à souligner sur le burn-out, c'est la question des valeurs. C'est-à-dire dans beaucoup de situations, on se rend compte qu'il y a des conflits de valeurs, soit la personne, dans son choix de métier, les valeurs de son métier ont peut-être pu changer, la personne n'est plus à l'aise avec ça. Ça peut être aussi la politique d'entreprise qui a changé, une éthique qui a changé, qui met la personne en difficulté, ou des conflits de loyauté. Alors, le burn-out, généralement, ce qu'on peut observer, c'est que dans un premier temps, on va avoir une personne qui va se surinvestir au travail, soit parce que l'employeur demande davantage, soit parce qu'il y a des changements d'organisation, soit parce qu'il y a des changements en termes de tâches de travail à effectuer. Et puis, la personne va donc se surinvestir sur un certain temps, et puis il y a un certain nombre de premiers symptômes qui vont apparaître, qui vont être par exemple des douleurs chroniques, ça peut être des débuts de troubles du sommeil, de difficultés à dormir, ou certaines émotions qui peuvent apparaître. Je pense principalement à l'anxiété. Et puis, si rien n'est fait à ce moment-là pour essayer de changer les choses, si la personne continue à être dans ce surinvestissement, ce qu'on va commencer à observer, c'est que finalement, ce qui était de légers symptômes deviennent des symptômes plus importants, et puis ces symptômes deviennent eux-mêmes des symptômes ou des sources de stress. Je vous donne l'exemple du sommeil, la personne qui se retrouve dans des difficultés de sommeil, qui rumine beaucoup sur ce qui se passe au travail, eh bien, elle va avoir tendance à se dire il va falloir que je dorme, il faut que je dorme. Et le fait de se dire il faut que je dorme, paradoxalement, c'est quelque chose qui est très connu en psychiatrie, ben, ça va l'empêcher encore plus de dormir, et puis la personne va comme ça entrer dans un cercle vicieux. Et puis ben, là aussi, je répète, si rien n'est fait, si il n'y a pas une intervention extérieure pour arrêter ça, ou si la personne ne prend pas conscience de tous ces symptômes qui apparaissent, ben, le risque c'est qu'effectivement le cercle vicieux se renforce et que la personne progressivement entre dans une souffrance de plus en plus importante, un épuisement qui va être de plus important, aussi épuisement psychique et émotionnel principalement, et puis on va voir apparaître des troubles de sommeil très sérieux, une irritabilité qui s'exprimera soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle, de l'anxiété avec parfois des crises de panique, etc. Et puis on peut observer aussi une augmentation de la consommation de substances, drogue, alcool, médicaments non prescrits pour essayer de rester toujours aussi performant ou d'être moins fatigué. Et puis quand on est dans les formes les plus sévères de burn-out, quand la personne s'épuise de plus en plus, malheureusement on peut avoir apparaître des idées noires, des idées suicidaires, et puis parfois aussi des tentatives de suicide. Alors, à l'hôpital de jour de la Métairie, on soigne le burn-out. L'axe principal, c'est une approche groupale, c'est-à-dire qu'on accueille les patients, les personnes en souffrance dans un groupe. On propose aussi en parallèle, pour la plupart des patients, un suivi individuel que les patients ne prennent pas nécessairement, parfois ils sont suivis aussi à l'extérieur, mais on peut associer groupe, prise en charge de groupe et prise en charge individuelle. On va dire les axes principaux de travail, je dirais le premier c'est le repos, c'est-à-dire aider les patients à s'autoriser à prendre du repos,
c'est des personnes souvent qui ont été sursollicitées, qui se sont surengagées, donc on doit ralentir le rythme et les aider à ralentir le rythme. Le deuxième axe, ça va être un travail rétrospectif sur la manière dont finalement ils ont la souffrance dans le burn-out, la glissade dans le burn-out s'est effectuée. Donc quels symptômes ils n'ont pas vus, quels symptômes ont été les plus marquants. Et puis comme ça peut les aider à la fois intégrer cette souffrance à leur récit de vie, mais aussi que ça devienne une ressource pour que ça ne se reproduise plus. Pas toujours, mais c'est un peu l'objectif. Puis après, dans la prise en charge individuelle, le principal du travail pour moi, c'est de regarder comment le rapport au travail s'est construit, un rapport dans la performance ou un rapport dans la loyauté par exemple, et de voir notamment les origines sur le plan familial ou dans les premières expériences professionnelles pour voir comment ce rapport au travail s'est construit. Je trouve que c'est une question très difficile pour de savoir un petit peu quel est l'impact sur l'épuisement ou le burn-out. Moi j'aime bien travailler avec mes patients sur les facteurs de stress, donc du coup je pense que là typiquement ce qu'on vit depuis 3 mois, ce que tout le monde vit depuis 3 mois, c'est une augmentation des facteurs de stress, parce qu'évidemment que la crise sanitaire amène à se questionner sur est-ce que mes proches vont tomber malades, est-ce que je vais tomber malade, est-ce qu'il y aura une crise économique grave, est-ce que je vais garder mon travail, perdre mon travail, est-ce que financièrement je vais m'en sortir, donc plein de potentielles sources de stress, puis j'en cite que quelques-unes, il peut y en avoir une infinité d'autres personnes vivent. Donc pour moi, clairement, on a plus de facteurs de stress aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques semaines. Donc je pense que clairement, ça peut avoir un impact sur des personnes qui allaient très bien, mais aussi sur des personnes évidemment qui étaient déjà épuisées ou passablement épuisées. Maintenant, par rapport je pense que je ne veux pas parler du burn-out familial parce que je pense qu'on pourra en discuter. Je pense que ça pose beaucoup de questions sur l'organisation, tous ces changements-là. Maintenant, si on se focalise sur le burn-out professionnel, clairement, il y a des métiers comme dans les soins, comme dans le commerce de détail, etc. J'en oublie beaucoup, mais où le travail s'est amplifié, donc ça potentiellement c'est davantage de stress, donc davantage de risque malheureusement de s'épuiser. Maintenant, si on s'intéresse par exemple à un énorme changement qui a lieu actuellement, qui est le développement du télétravail, évidemment que ça pose beaucoup de questions. Je pense que là aussi on aura un grand nombre à poser. Je pense que moi les 3 principales, c'est la question de la performance qui est exigée par l'entreprise à distance. L'autre aspect, c'est la question de la surveillance. Et puis le troisième, qui est peut-être pour moi qui amène aux plus grandes difficultés, c'est comment créer des espaces bien clairs entre le monde professionnel et le monde privé, même quand on reste à la maison. Et du coup, c'est une difficulté. Je pense qu'on a de la place chez soi, on peut éventuellement assigner une pièce dans laquelle on va dire là, je suis en train de travailler. Maintenant, quand on a un peu d'espace, toutes les filles, effectivement, comme on se dit, ça c'est le moment du travail, ça c'est l'espace du travail. Par contre, ça va être l'espace de la famille, le temps de la famille. Et je pense que c'est un énorme défi si le télétravail doit se développer pour nos sociétés. Donc oui, je pense que malheureusement, ce qu'on vit actuellement, je pense assez évidemment aura un impact sur l'épuisement.